Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, mon nom est Xavier Vauluisan et je tiens tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour votre acquisition de ce tout nouveau logiciel Webivid qui va vous aider donc à créer des vidéos très rapidement, très simplement sous la forme de slides en utilisant des templates. Et comme vous allez le voir dans cette première vidéo, vous allez pouvoir utiliser aussi bien des articles existants sur votre ordinateur que des articles en ligne, des pages web, ou même si vous travaillez avec le marché anglophone, eh bien, des mots-clés. La toute première chose à faire, bien évidemment, c'est de vous connecter sur votre compte, ce que je fais maintenant, et voyez que vous arrivez immédiatement sur cette interface très clean, très propre, très simple à utiliser. Vous avez les trois options ici, immédiatement sur la page d'accueil. Tout d'abord, vous pouvez utiliser, comme je le disais il y a un instant, si vous travaillez avec le marché anglophone, et dans le cas contraire, eh bien, malheureusement, cette fonctionnalité ne vous sera pas utile. Vous pouvez télécharger un fichier TXT contenant votre article depuis votre PC et vous pouvez également indiquer tout simplement l'URL d'un site web qui va être converti en article. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous montrer donc comment créer et comment récupérer, disons, du contenu à partir de ces trois possibilités qui nous sont offertes. Tout d'abord ici, je vais passer vite sur cette possibilité, puisque comme je l'ai dit, eh bien, et même si c'est très intéressant pour les anglophones, pour nous, ça ne va pas être très utile, à moins que nous ne travaillions avec le marché anglophone, puisque nous allons pouvoir ici, tout simplement, sur la base d'un mot-clé, comme par exemple, je vais mettre business, eh bien, nous allons pouvoir chercher dans une base de données de plus de 10 000 articles qui sont malheureusement tous anglophones. Donc vous le voyez, vous tapez tout simplement votre mot-clé et instantanément, eh bien, vous allez arriver sur une page qui vous présente de nombreux articles qui sont tous anglophones. Alors bien évidemment, vous pouvez vous amuser à les traduire si vous le voulez, mais l'objectif de ce logiciel, c'est quand même d'aller vite, de créer des vidéos rapidement, et donc cette fonctionnalité ne nous sera que très peu utile, sous cette forme en tout cas, donc de recherche d'articles sur la base de mots-clés. Si toutefois vous avez besoin d'utiliser et que vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, eh bien vous sélectionnez votre article, vous cliquez tout simplement sur le bouton bleu Make Video, vous pouvez prévisualiser également l'intégralité de l'article, d'accord, comme ceci. Donc c'est ici que vous pouvez éventuellement récupérer ce texte et le traduire si vraiment il présente un intérêt pour vous. Sinon, je dirais, il est préférable d'écrire votre propre article vous-même en français. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de télécharger un fichier depuis notre PC. Là, ça devient intéressant, puisqu'effectivement, il va suffire de cliquer ici sur le bouton bleu Select File, d'aller récupérer sur notre ordinateur notre petit fichier texte, puis de cliquer sur Proceed. En quelques secondes, donc, le logiciel Webivid va traiter votre contenu, votre document, et il va le ventiler sur les diapositives. Alors bien évidemment, il le fait automatiquement. Vous voyez que par exemple, il y a des diapositives sur lesquelles il va vous laisser, comme ceci, trois petites lettres, d'accord, etc. Donc ça, on peut le copier et venir le coller ici sur la diapositive précédente. Auquel cas, ce slide 5, eh bien, je peux le supprimer. OK ? Vous voyez qu'on est remonté automatiquement d'un cran. Alors, je vous invite bien évidemment à relire les slides de façon à ne pas couper des phrases, d'accord. Le logiciel, il les ventile de manière comme ça un petit peu rapide, mais bon, ça peut ne pas être parfait. Donc, je vous invite quand même à vous relire, à supprimer les espaces inutiles, de façon à avoir des phrases complètes sur une même diapositive, d'accord. Comme vous l'avez vu, comme je viens de vous le montrer, vous pouvez très facilement supprimer une diapositive. Vous pouvez également les arranger, c'est-à-dire les organiser différemment. Si vous voulez en mettre une plus haut et une autre plus bas, eh bien vous pouvez les déplacer avec les petites flèches ici. Et si vous voulez dupliquer une diapositive, vous pouvez le faire également. Bien évidemment, et là encore, je vous invite donc à lire le contenu vous-même en regardant à peu près combien de temps les gens vont mettre pour lire ce qu'il y a dans cette diapositive, le contenu de ce slide, et éventuellement donc d'ajuster le temps en fonction. Si vous voyez qu'il faut plus de 5 secondes pour lire l'intégralité du texte, eh bien vous en rajoutez 2 ou 3. Donc vous avez une totale flexibilité ici pour agencer votre
votre contenu dans vos différentes diapositives. Ça, c'est donc pour la deuxième méthode d'acquisition de contenu, qui est de charger un document texte depuis votre ordinateur. OK? Maintenant, et une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est de pouvoir charger un article depuis un site. D'accord? Alors là, je peux par exemple récupérer la page d'un de mes sites, qui est ici la page justement d'évaluation de Webivid. Je vais pouvoir récupérer tout simplement le lien et je vais venir le coller juste ici et cliquer sur le bouton bleu Search Website. En quelques secondes, là encore, le logiciel Webivid va aller me récupérer l'intégralité du contenu de cette page web, ok, et il va me le ventiler en nombre de slides que je vais lui indiquer ici. Alors là, le texte est très long, mais il va y avoir des choses à supprimer. Il y a des choses que je ne vais pas laisser dans cet article, d'accord? Je vais laisser simplement la présentation. Donc, je peux choisir 15 slides. Je pourrais toujours rajouter des slides par la suite. Sinon, je peux d'office en mettre 20, par exemple. OK? Et une fois que j'ai choisi comme ceci mon nombre de slides et que mon contenu, le contenu de ma page web a été récupéré, eh bien, tout simplement, je clique sur le bouton bleu « Make Video ». OK? Et là encore, en quelques secondes, Webivid va créer pour moi cette vidéo, en tout cas, va ventiler mon contenu sur les slides. Et vous voyez qu'il y a donc du ménage à faire. Il y a des slides à supprimer qui ne contiennent pas de texte. Je vais me relire, puisqu'il y a tout un tas de textes ici peut-être que je ne vais pas souhaiter conserver. Donc je vais supprimer les slides. Je vais donc faire une relecture de ma vidéo, mais avouez que c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir à tout créer, à tout écrire le contenu soi-même. Là, j'ai récupéré une de mes pages web, mais ça aurait pu être parfaitement n'importe quelle autre page web, d'accord ? Donc, voilà pour cette première vidéo dans laquelle je voulais vous montrer donc comment récupérer du contenu, soit sur la base d'un mot-clé, je le répète, j'insiste, seulement pour des articles anglophones, soit charger depuis votre PC, depuis votre ordinateur, un document au format TXT, d'accord, c'est un document de texte, ou alors un fichier à partir d'une page web qui va être une page en HTML, d'accord ? Voilà donc pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, eh bien, nous allons voir comment commencer à ajouter des images, puisqu'une fois que nous avons récupéré le contenu, eh bien, nous allons pouvoir ajouter 4 images, jusqu'à 4 images par slide. Si on en veut moins, on peut en mettre moins, mais on peut en mettre jusque 4 par diapositive. Alors je vous retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. Je sais que vous êtes impatients. À tout de suite.